Et pour information, la grève aurait arrêté d'être suivie dans plusieurs grandes entreprises comme Onati et EDT Engie notamment. Olivier Cressman, bonsoir. Bonsoir à tous. Vous êtes le vice-président du MEDEF Polynésie. Une grève depuis mercredi, un protocole d'accord qui a failli être signé. C'est une histoire de représentativité au sein du conseil d'administration de la CPS. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Je pense que c'est une situation qui doit absolument trouver une issue rapidement. Il faut remettre les choses très clairement. On a 3 régimes, on veut les rassembler en un seul. Et ça parce que c'est fondamental pour avoir un suivi de la trajectoire des gens de demain. Demain, vous serez employeur, et vous serez aussi salarié, vous serez aussi sans emploi, et donc peut-être même patenté. Et donc avoir une seule instance qui pilote tout ça est très important. La répartition des 3 branches, elle est tout à fait logique. Aujourd'hui, vous avez le patronat, effectivement, les salariés, mais il faut aussi qu'il y ait tous les autres. Ceux qui n'ont pas d'emploi, représentés par le gouvernement, ceux qui sont des patentés, les professions libérales, et puis le gouvernement qui est quand même maintenant important en termes de financement. Quand vous parlez de cette unification, on parle de la réforme de la protection sociale généralisée, parce que c'est là que ça bloque, et là on parle de la gouvernance en l'occurrence. Est-ce que vous pensez que 5 sièges pour les syndicats, c'est suffisant, ou leur demande d'augmenter ce nombre de sièges est justifiée? Évidemment que c'est suffisant. La réforme de la gouvernance est complètement associée à la réforme des régimes. Ça va ensemble, il ne faut pas les dissocier. Et donc l'objectif aujourd'hui est de trouver un moyen d'un équilibre juste entre le monde du travail, le monde des patentés, ceux qui n'ont pas d'emploi, et le pays qui aujourd'hui, n'oublions pas, est quand même un acteur important qui vient financer tout cela. Autrefois, la Caisse était une situation très confortable, avec des revenus importants, si bien d'ailleurs qu'elle prêtait au pays. Mais aujourd'hui, les choses ont changé, on est complètement dans l'inverse. Sans le pays, la Caisse aurait été en difficulté grave en fin 2020. Donc il faut rééquilibrer les 3, avoir 3 représentations équilibrées au sein de ce CA, c'est largement cohérent. Et encore une fois, l'objectif de tout ça, c'est pas d'être président ou d'être plus l'un que l'autre, c'est d'être dans l'équilibre des choses. J'entends bien les syndicats qui craignent par rapport à une ingérence du politique sur les moyens de la CPS. Mais excusez-moi, en tant que patron, nous cotisons 2 fois plus que les syndicats. Donc on aurait 2 fois plus de raisons d'être inquiet. Or, ce n'est pas le cas, parce qu'on a confiance dans la façon de travailler les choses ensemble. C'est un équilibre qu'il faut trouver et dans l'intérêt général. Rapidement, Olivier Cressman, avant de passer à un autre sujet, vous n'êtes pas convié à ces négociations, à ces réunions. Autrefois, il y avait des réunions tripartites. Est-ce que vous regrettez un petit peu cette situation où les patrons sont mis à l'écart, rapidement? C'est une grève générale, ça se traite toujours entre le pays et les organisations syndicales qui l'ont posée, mais bien évidemment, et vous avez raison de le rappeler, des sujets comme la gouvernance de la CPS concernent complètement le patronat, et nous sommes tout à fait sereins sur le fait qu'une fois les choses décidées, nous serons bien sûr conviés aux travaux par le gouvernement et avec les partenaires sociaux. Donc on retient en tout cas que vous êtes favorable à la répartition proposée par le gouvernement au niveau du conseil d'administration, à savoir 5-5-5. Je vais revenir avec vous pour poursuivre notamment sur le sujet de l'obligation vaccinale, puisque c'est l'une des revendications fortes des grévistes, le retrait de ce texte sur l'obligation. Dans les familles polynésiennes, le sujet de la vaccination peut parfois nourrir de longues discussions, mais en règle générale, on s'accommode du choix des uns et des autres. Vaccinés et non vaccinés vivent parfois sous le même toit. L'Église protestante, elle, encourage toujours ses fidèles à prier et à se protéger du Covid avec du Ra'aut Haiti. Natacha Silagi, Sandroli. Il y a le noyau dur, les opposants inconditionnels à l'obligation vaccinale. Ils ont choisi de camper devant l'Assemblée jour et nuit pour que la loi ne soit pas votée. Qu'on supprime tout, qu'on nous donne la liberté de choisir ce qu'on a, ce qu'on doit faire dans notre vie. Loin du combat politique, il y a les familles qui mélangent vaccinés et non vaccinés. Ici, petit déjeuner du dimanche sans tension. À table, parents et enfants, 2 vaccinés sur 5. Il y a madame, ma fille et l'autre fille qui a été vaccinée. Et nous 3 n'ont pas été vaccinés. Et vous arrivez à bien gérer ces différences? Oui, tout à fait. Puisqu'il n'y a pas de maladie chez nous. On boit souvent du Ra'aut Haiti. Salomé a eu un cancer. Elle a choisi le vaccin, mais n'en veut pas à son père de ne pas être vacciné. Non, pas du tout. Ça ne me gêne pas. Mais moi, je voulais vraiment être vacciné pour protéger toute ma famille. Et si mon papa ne voulait pas, c'est son choix. La vaccination n'est pas un sujet tabou. Elle n'en est pas un du tout. Chacun respectant le choix des autres.
Vous avez essayé de les convaincre, vos enfants, de se faire vacciner pour leur sœur? Non, ils sont grands. Non. Même s'ils nous convainquent, on pense chacun a son choix. Pourquoi vous êtes opposé, vous, à la vaccination? Non, on n'est pas opposé. On ne veut pas qu'on nous oblige à aller nous faire vacciner. Ce n'est pas le vaccin, c'est l'obligation. Alors on peut aller demain ou après-demain, mais quand on veut. Même chose dans les paroisses familiales, où vaccinés et non vaccinés cohabitent. Plus de non-vaccinés dans les temples. L'Église n'a jamais appelé à la vaccination, mais plutôt au Ra'aut Haiti. Le discours ne change pas. Malgré les 600 morts qu'il y a eu, vous continuez de dire que le vaccin n'est pas la solution? Oui, malgré les 600 morts. Parce qu'on ne croit pas seulement au vaccin, on croit aussi en Dieu. Ça, c'est plus important pour nous, au-dessus du vaccin. C'est Dieu qui est important d'abord. La prière pour combattre le Covid, toujours pas prescrite par la médecine. 70% de la population est vaccinée aujourd'hui en Polynésie. Et je reviens vers vous, Olivier Cressman, vice-président du MEDEF Polynésie. Le problème, ce n'est pas la vaccination, c'est l'obligation. On l'a entendu dans ce reportage, l'obligation vaccinale pourrait être retirée. En tout cas, c'est ce qui ressort un petit peu des dernières négociations. Retirée par le pays, son adoption et son application avaient suscité de vives réactions. Est-ce que vous pensez que ce serait la plus sage des décisions? Selon les chiffres de M. Galenon, ça représenterait pour 20% des gens du monde du travail qui ne sont pas vaccinés. Autant dire qu'il y en a 80% qui l'ont fait. Et ils l'ont fait pourquoi? Pour se protéger et protéger leurs proches. Dire qu'on n'est pas contre la vaccination, mais contre l'obligation, je crois qu'il faut être clair. Si on est pour la vaccination, on se vaccine. Et pour les entreprises, cette obligation, parce qu'il y a des salariés qui étaient mécontents, qui ne voulaient pas, qui avaient peur de perdre leur travail. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il y a une situation qui est quand même ubuesque, c'est qu'en tant que chef d'entreprise, nous avons une responsabilité pénale, je dis bien pénale, sur la santé de nos salariés. Et on nous a expliqué que cette situation de non-vaccination était intégrée dans notre responsabilité. Vous comprenez bien que des chefs d'entreprise qui sont retrouvés en situation avec des gens qui disent « je ne veux pas être vacciné et tant pis pour mes collègues d'à côté que je pourrais éventuellement infecter », se sont mis dans une situation de crainte et ont commencé effectivement à déraper sur des approches qui n'ont pas lieu d'être parce qu'on ne peut pas être licencié, on ne peut pas changer son contrat, c'est complètement faux. Les textes sont très précis pour cela. Mais l'important de tout ça, c'est très simple. C'est se protéger. C'est se protéger et protéger les autres. C'est quand même dommage qu'on n'utilise pas un moyen comme la vaccination gratuit. Des pays dans le monde rêveraient d'avoir ce qu'on a comme niveau de vaccination. Selon vous, c'est dommage qu'on n'en profite pas, en tout cas. Profitons pour protéger nos prochains. Et ça n'est pas l'obligation qui est un problème, c'est aller se faire vacciner. Merci beaucoup, Olivier Cressman. Je rappelle également qu'à partir du 1er décembre, il y a le deuxième volet du pass sanitaire qui sera appliqué dans plusieurs secteurs des entreprises. Donc là aussi, vous vous préparez et normalement, vous êtes prêts. Oui, on est prêts, on appliquera les mêmes principes qui sont faits en métropole avec les mêmes outils. Merci beaucoup, Olivier Cressman, vice-président du MEDEF Polynésie. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.